Dans cette vidéo, vous allez assister à une scène totalement inattendue, remplie de tensions et de révélations surprenantes. Tout commence lorsque la femme de ménage remarque un comportement étrange de la part de la maîtresse de maison. Soupçonnant quelque chose, elle décide discrètement de placer un petit miroir derrière la femme, qui est allongée comme si de rien n'était. Ce miroir doit permettre au mari de voir ce que son épouse fait réellement avec son téléphone, sans qu'elle ne s'en rende compte. Absorbée par son écran, un sourire complice sur les lèvres, elle ignore totalement qu'elle est observée. La femme de ménage, témoin silencieux de cette scène troublante, espère ainsi ouvrir les yeux du mari sur les véritables intentions de sa femme. Restez bien attentifs jusqu'au bout, car chaque détail est important pour comprendre ce qui va se passer par la suite, et vous risquez d'être réellement surpris. Quelques minutes plus tard, la femme remarque que son mari semble soucieux. Elle l'observe un moment puis lui demande doucement s'il y a un problème. Le mari lui explique que son patron vient de l'informer qu'il doit partir en voyage professionnel, et qu'il réfléchit à la manière de s'organiser. Surprise, elle lui demande combien de temps il sera absent. Le mari la regarde et lui demande de se calmer, puis lui dit de lui préparer sa valise car il part pour 5 jours. Stupéfaite, elle répète « 5 jours », comme si elle n'arrivait pas à y croire. D'un ton ferme mais résigné, le mari confirme qu'il n'a pas le choix. La femme prend alors un air faussement attendri et lui dit qu'il va beaucoup lui manquer, jouant la comédie à la perfection. Sans réagir à ses paroles, le mari se lève et monte se préparer. Pendant qu'il s'éloigne, son expression change soudain. On réalise alors qu'elle n'est absolument pas touchée par son départ. Au contraire, son attitude montre qu'elle était déjà détachée depuis longtemps. Son regard reste froid, son expression a changé, comme si rien de tout cela n'avait réellement d'importance pour elle. Quelques minutes plus tard, le mari redescend prêt à partir. Elle se lève immédiatement pour lui proposer de l'aide, affichant un sourire doux, presque trop parfait, comme si elle voulait se donner une image irréprochable. Mais il lui répond gentiment qu'il peut se débrouiller seul. Elle insiste encore, se rapproche de lui, pose presque la main sur son bras et répète d'un ton tendre, mais clairement calculé, qu'il va lui manquer. Lui, sans se douter de rien, lui sourit simplement et dit qu'il reviendra vite. Il se dirige vers la porte, l'embrasse rapidement, puis quitte la maison en toute confiance. Dès que la porte se referme et que ses pas s'éloignent, son visage change complètement. D'un calme inquiétant, elle s'installe tranquillement dans le salon, s'affale même sur le canapé, prend son téléphone et appelle la femme de ménage avec une voix sèche, autoritaire, totalement différente de celle qu'elle affichait quelques secondes plus tôt. Quand celle-ci arrive, elle l'accuse froidement de ne pas avoir répondu assez vite, puis lui reproche que le repas du matin n'est toujours pas prêt. Sans patience et visiblement irritée, elle lui ordonne de partir immédiatement. La femme de ménage, habituée à ses humeurs, obéit en silence et quitte la pièce sans un mot. À peine la porte refermée derrière elle, la femme saisit de nouveau son téléphone, cette fois avec un tout autre état d'esprit. Le ton de sa voix devient subitement doux, sensuel, presque tremblant d'impatience. « Allô, tu peux venir maintenant. Mon mari vient juste de partir pour 5 jours. Je suis seule, dit-elle en jouant avec une mèche de ses cheveux. Après un court silence, elle ajoute avec un sourire qui en dit long, je t'attends. Elle raccroche lentement, comme pour savourer chaque seconde, le sourire toujours accroché à ses lèvres, un sourire qui trahit non seulement sa joie, mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. Elle se lève calmement, marche vers la porte avec une assurance presque théâtrale et l'ouvre sans hésiter. Son sourire s'élargit encore lorsqu'elle découvre que c'est l'homme qu'elle vient d'appeler. Il se tient là, devant elle, le regard brûlant, comme s'il attendait son signal depuis des heures. Il entre sans même qu'elle ait besoin de dire un mot, et elle referme